Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je me plonge vraiment dans un grand bain de ta lumière, de ton amour, de ta puissance, de ta sagesse, de ton intelligence, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta volonté, de ton humanité, de ta divinité, de tes mérites. Avec moi, eh bien, je plonge les âmes de tous les hommes de tous les temps et toutes les âmes du purgatoire. Et je te supplie, Jésus, de nous remplir à ras-bord de ta présence, de ton Esprit Saint, de ton amour. Marque-nous complètement du sceau de ta divine volonté et que tout soit fait dans nos vies par toi, pour toi et en toi. Je te remercie infiniment, Jésus, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour notre sanctification, pour nous ennoblir, pour embellir nos âmes. Merci vraiment avec tes propres remerciements. Jésus maintenant dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouveau passage, ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour nous façonner, pour nous redonner cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Jésus, que rien ne se perde et que chacun de ces mots que tu as bénis puisse fructifier pour ta gloire. Merci Seigneur, parle à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité. Alors nous allons voir le passage du 2 février 1921. C'est Louisa qui parle. Étant dans mon état habituel, je m'immergeais profondément dans la divine volonté en disant à Jésus, Mon Jésus, je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser pour les manques d'amour de toutes les générations passées, présentes et futures. Il y a effectivement cette dette d'amour, puisque initialement prévu, nous étions vraiment remplis de divin, remplis de la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. On recevait tout et on devait vraiment rendre de l'amour, des louanges, des adorations, des bénédictions à la Trinité. Nous avons quitté, de par le péché d'Adam, cet état de grâce, cet état d'union sanctifiante avec la Trinité, et de là ont découlé tous les vices, tous les maux, et cette dette d'amour. Jésus est venu pour refaire toutes nos vies, pour glorifier le Père à notre place, pour vraiment reconnecter nos volontés à la divine volonté, mais il y a encore vraiment des âmes qui se perdent, et Jésus voudrait continuer, prolonger sa vie en chacun de nous à travers nos humanités. Et donc Louisa, elle se rend bien compte que les hommes n'aiment pas, que ces hommes qui auraient dû, que chacun de nous, nous aurions dû lever nos mains vers le ciel, bénir à chaque instant, que nos yeux, auraient dû être portés continuellement vers la Trinité. Nos pas n'auraient dû ne marcher que vers le ciel, nos battements de cœur ne battre que pour Jésus, nos pensées n'être tournées que vers Jésus. Elle se rend bien compte qu'il y a cette dette d'amour que les hommes n'aiment pas comme ils auraient dû aimer, vraiment au sortir des mains du Créateur. Et donc elle se dit, je vais me plonger dans la divine volonté de Jésus et je vais lui offrir tout l'amour que tous les hommes passés, présents et futurs lui doivent. Je voudrais qu'il y ait en moi tant d'amour que je puisse compenser pour les manques d'amour de toutes les générations, passées, présentes et futures. Mais où trouver autant d'amour ? Comme ta volonté comporte la force créatrice, en elle, je le peux. Donc, parce que offrir, si on n'est pas immergé dans la divine volonté, on ne va pas pouvoir compenser tous ces manquements d'amour. On va offrir notre petit amour très conditionnel, purement entaché de choses humaines, et donc vraiment cela ne va rien compenser du tout. Mais si on se plonge en Jésus, qu'on s'unit vraiment à Jésus dans sa divine volonté, il y a cette force créatrice, ce pouvoir de multiplier toutes nos prières à l'infini. On va prendre l'amour de Jésus lui-même et on va l'offrir au pied de la Trinité, au nom de tous. Et vraiment, ce moment que nous allons prendre, ce que Louisa fait, cela va être multiplié à l'infini, vraiment par le pouvoir créateur de la divine volonté. Et vraiment, c'est comme si toute l'humanité entière, tous les hommes de tous les temps, depuis le premier jusqu'au dernier, venaient se prosterner au pied du trône divin pour offrir de l'amour, de la reconnaissance, des bénédictions, etc. Donc Louisa, elle se dit, je veux créer assez d'amour pour égaler et même surpasser tout l'amour que les créatures doivent à leur créature. À leur créateur, pardon. Ensuite, je me suis dit,
que de sottises je suis en train de raconter. Alors, bougeant en moi, mon doux Jésus me dit, ma fille, bien sûr que dans ma volonté se trouve la puissance créatrice. Donc cette puissance de pouvoir vraiment multiplier à l'infini tous nos actes. Donc vraiment, dès que nous faisons un acte en union avec Jésus dans sa divine volonté, eh bien notre acte porte le sceau vraiment de la présence de Dieu, va porter le sceau de sa divine volonté et notre petit acte va devenir divin, infini, éternel. Donc va porter vraiment l'infinitude de Dieu, va pouvoir être multiplié à l'infini et le Seigneur va pouvoir le retrouver partout dans le ciel et sur la terre. Donc il dit bien sûr qu'il y a ce pouvoir créateur dans ma divine volonté. D'un seul fiat, de ma volonté, sont sortis des millions d'étoiles. Du fiat de ma maman, duquel ma rédemption tient son origine, sont sortis pour les âmes des millions de grâces, plus belles, plus brillantes et plus variées que les étoiles. Donc vraiment, d'un seul fiat, le fiat de Dieu, vraiment, où tout l'univers a été créé, il y a eu énormément, eh bien, tout a été mis en place et énormément de grâce pour tous les hommes. Voilà, nous avions vu que partout dans la création, eh bien, tout reflète l'amour de Dieu. Tout vient réchauffer, ennoblir l'âme. Vraiment, si nous sommes conscients de tout cet amour, nous pouvons vraiment, eh bien, nous remplir de tout l'amour divin. Et du fiat de Marie, qui a été uni au fiat de Dieu, donc qui a permis à Jésus de venir s'incarner dans son sein, et bien du fiat de la rédemption a découlé des torrents de grâce et de bénédiction pour tous les hommes de tous les temps. Voilà, des millions de grâces, plus belles, plus brillantes et plus variées encore que les étoiles. De plus, alors que les étoiles, elles sont fixes, elles ne se multiplient pas, les grâces, elles se multiplient continuellement à l'infini. Elles courent sans cesse, elles attirent les créatures, elles les rendent heureuses, les fortifient et leur communiquent la vie. Donc il y a toutes ces grâces attachées à chacune des actions de Jésus, à toute sa vie, à tout son passage sur la terre. Tout ce qu'il faisait, eh bien, portait énormément de fruits pour tous les hommes de toutes les générations. Et donc nous pouvons, par cette union à Jésus, eh bien, réactiver tous ces fruits. En fait, tout est comme en suspens et donc vraiment tous les fruits de sa rédemption vont être distribués à nouveau par le fait que nous nous unissions à Jésus. Je m'unis à Jésus lorsque je mange. Jésus, je mange en ta divine volonté. Et bien Jésus, lorsqu'il mangeait, lors de son passage sur la terre, et bien à chaque fois qu'il mangeait, il nourrissait des âmes, il convertissait, il sanctifiait d'autres âmes, il purifiait les âmes du purgatoire, etc. Il faisait énormément de choses. Il y avait beaucoup de grâces et de bénédictions qui étaient distribuées dans tous les cœurs. Et bien toutes ces actions restent en mouvement éternellement, puisqu'elles sont faites par Jésus. Et c'est comme si c'était des actes suspendus. Quand nous nous unissons à Jésus, voilà Jésus, je mange en ta divine volonté, eh bien mon action va être unie à celle de Jésus. Et donc mon action va devenir divine, éternelle, faite par Jésus. Et tous les fruits de l'action de Jésus, par exemple cette action de manger, vont pouvoir être distribués dans tous les cœurs à nouveau. Et donc ces grâces sont éternelles, sont continues, elles courent partout, elles peuvent vraiment ennoblir nos cœurs, nous sanctifier, etc. Ah, si les créatures pouvaient percevoir l'aspect surnaturel des choses, elles entendraient des harmonies si belles et verraient un spectacle tellement enchanteur qu'elles se croiraient rendues au paradis. Vraiment, si les hommes pouvaient voir ce qui se passait au niveau, voilà, dans le spirituel, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus, si nous pouvions, eh bien, remarquer tout ce qui se passe, vraiment l'infinitude de Dieu qui court partout dans tous les cœurs pour déverser des grâces par torrent, des cadeaux, vraiment de l'amour, vraiment il vient vraiment sauver des âmes à l'appel à chaque fois que nous nous unissons à lui. Donc c'est magnifique et tous les actes de Jésus eh bien, sont vraiment éternels, continus et donc nous pouvons les retrouver continuellement. C'est pour cela qu'il nous appelle à nous unir à lui pour qu'il puisse eh bien, prolonger sa vie en nous et que nous devenions comme des extensions de son humanité. Le troisième fiat doit lui aussi courir avec les deux autres. Donc vraiment les fiat, le fiat de la création, eh bien, continue vraiment à marquer l'amour de Dieu partout, puisque la divine volonté marque l'infinitude de Dieu et est marquée de l'infinitude de Dieu. Eh bien vraiment il y a cela partout dans la création. Il y a cet amour vraiment constant partout et les hommes peuvent venir vraiment eh bien s'en nourrir, vraiment s'engorger complètement, peuvent venir et bien voir l'amour de Dieu à travers le chant des oiseaux, à travers les plantes, à travers la diversité des fruits, etc. Les hommes peuvent accéder également à toutes les grâces et toutes les bénédictions
qui courent continuellement et qui proviennent du fiat de la rédemption. Et maintenant, le Seigneur dit à Louisa, eh bien ce troisième fiat, ce fiat de la sanctification, la vie dans ma divine volonté, eh bien ce fiat doit également courir avec les deux autres, le fiat de la création et de la rédemption. Il doit se multiplier à l'infini, produire autant de grâce qu'il y a d'étoiles dans le ciel, de gouttes d'eau dans la mer, de choses créées issues du fiat de la création. Donc vraiment, ce fiat doit pouvoir, produit autant de grâce et de bénédictions qu'il y a d'étoiles dans le ciel, de gouttes dans la mer, etc. Donc vraiment, ces grâces se multiplient continuellement et elles sont vraiment infinies et éternelles. Les trois fiat ont la même valeur et la même puissance. Toi, Louisa, tu dois disparaître. Ce sont les fiat qui vont agir. Donc Louisa, quand elle se stresse, elle dit mais comment moi je vais faire? Jésus lui dit, toi tu ne t'occupes de rien, c'est moi qui m'occupe de tout. Ce qui a été fait, voilà, tout ce qui a été fait voilà, lors de la création, le fiat de la création, lors de ma rédemption, lors de mon passage sur la terre, ce fiat de la rédemption, et maintenant par ce fiat de la sanctification, tout cela, eh bien, c'est d'ordre divin. Donc c'est moi qui vais m'en occuper. Tu ne dois te soucier de rien, et c'est moi qui irai toucher des âmes, c'est moi qui irai déverser en abondance, eh bien, des bénédictions, des grâces dans tous les cœurs pour que les cœurs puissent s'ouvrir, recevoir, eh bien, cette vie dans la divine volonté et devenir, eh bien, des instruments entre mes mains. Je vais leur redonner vraiment cette ressemblance qu'ils ont perdue à travers les siècles. Tu peux dire, par exemple, il dit à Louisa, tu peux dire dans mon fiat tout-puissant, je veux créer autant d'amour, d'adoration et de bénédiction et procurer autant de gloire à mon Dieu qu'il faut pour compenser pour toutes les créatures en toutes choses. Donc vraiment, nous pouvons nous immerger dans la divine volonté de Jésus. Là, il y a ce pouvoir créateur et nous pouvons dire, eh bien, nous voulons créer autant d'amour, de bénédiction, de louange, de reconnaissance, d'actes vraiment vraiment où on se prosterne au pied de la Trinité pour procurer autant de gloire à Dieu et pour compenser eh bien, tout l'amour que les hommes n'ont jamais rendu à la Trinité. Donc on peut faire cela dans la divine volonté. À ce moment-là, Jésus dit à Louisa, tes actes rempliront le ciel et la terre, se multiplieront en parallèle avec les actes de la création et celles de la rédemption. Et tous ne feront qu'un. Donc vraiment, il y a eh bien, cette infinitude. Voilà, si on dit Jésus, je me plonge en toi et je viens t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir au nom de tous dans ta divine volonté, eh bien, ces prières vont courir partout pour l'éternité. Vraiment, le Seigneur va pouvoir les entendre continuellement, tout comme eh bien, le fiat de la création continue à courir, tout comme eh bien, tous les actes de Jésus sont continus et éternels, tout ce qu'il a fait lors de son passage sur la terre. Et vraiment, tous ces actes qui courent, qui sont infinis et éternels, eh bien, ne feront qu'un. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables. Ceux qui en doutent, c'est de mon pouvoir créateur qu'ils doutent. Quand on a compris que c'est moi qui le veux, qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Voilà, le Seigneur nous donne, même si on a l'impression de rien faire, voilà Seigneur, je balaye dans ta divine volonté, j'écris dans ta divine volonté, je lis, je médite ce passage dans ta divine volonté, eh bien automatiquement, à partir du moment où on se plonge dans la divine volonté, on s'unit à Jésus, eh bien notre acte prend le sceau de l'infinitude de Dieu et devient divin éternel. Il commence à courir pour l'éternité, courir entre guillemets, avec eh bien, le fiat de la création et le fiat de la rédemption, avec tous les actes de Jésus lors de son passage sur la terre. Donc c'est magnifique, et il dit voilà, si vous doutez de cela, si vous pensez que c'est impossible, que vos petites prières faites voilà, chez vous, dans votre maison, vous avez l'impression que cette petite prière ne touche rien du tout, si vous saviez tout ce que ça touche, toutes les âmes qui vont être touchées, embellies, ennoblies, sauvées, purifiées, sanctifiées, etc., eh bien vous seriez vraiment émerveillés. Et si vous doutez de cela, eh bien c'est que vous doutez de mon pouvoir créateur. Quand on a compris que c'est moi qui le veux, qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Pour Dieu, tout est possible, donc vraiment on doit lui faire confiance et on ne doit pas chercher à comprendre, on doit vraiment s'abandonner entre ses mains. On doit juste chercher à nous unir continuellement à lui, chercher à faire tous nos actes dans la divine volonté pour que vraiment il y ait des torrents de grâce qui soient distribués sur tous les hommes ici-bas et également dans le ciel. Jésus continue, ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? Toi, sois attentive, je serai avec toi, avec ma force créatrice, je serai ton ombre et j'accomplirai ce que je veux.
Donc vraiment, le Seigneur nous utilise, va utiliser notre corps, nos yeux, nos bouches, nos respirations, nos pensées, nos oreilles, nos actions, nos pas, nos battements de cœur. Il va tout utiliser pour que tout soit uni à lui, vraiment lorsque nous nous abandonnons entre ses mains et que tout porte vraiment des fruits incroyables, vraiment pour vraiment remettre en mouvement tous ces actes de la création, de la rédemption et que cela puisse vraiment sauver beaucoup d'âmes. Donc il nous appelle à la confiance et à l'abandon une fois de plus. Donc Seigneur, eh bien nous sommes là devant toi et nous nous abandonnons à la manière de petits nouveau-nés entre tes mains et nous voulons vraiment t'adorer dans ta divine volonté au nom de tous avec tes propres adorations et te remercier pour ces enseignements qui sont si riches et qui viennent vraiment façonner nos âmes. Merci Seigneur avec tes propres remerciements au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.